Veux-tu acheter une maison? Ou encore, tu veux acheter une voiture? Pendant cette période où l'inflation continue à augmenter, dans cette vidéo, je vous donne un secret que personne n'en parle. Même la banque ne veut pas que vous soyez au courant de ce secret. Salut, bienvenue sur BMPro LLC. Moi, c'est Sarah et là, nous sommes dans notre émission sur les finances. Comme vous le savez, je parle de finances, l'entrepreneuriat et de la vie en Amérique. Alors, si vous remarquez très bien, ces derniers temps, l'inflation continue à augmenter. Nous remarquons sur le marché, il y a le prix des maisons qui commence à diminuer, à baisser, mais le prix de l'intérêt continue à augmenter. Et comme vous le savez, la plupart d'entre nous, nous utilisons la banque pour acheter la maison. Ce que nous faisons, nous allons prêter l'argent en banque avec un taux d'intérêt et ensuite, nous payons progressivement. Ça peut être une dette de 30 ans, de 15 ans, mais nous prenons sur base de l'intérêt. Alors, aujourd'hui, je viens dévoiler avec vous ou bien partager avec vous une règle de finance appelée la règle de 72. C'est une règle utilisée par toutes les instances de finance ou bien toutes les institutions de finance telles que la banque. Et partout vous allez prêter de l'argent, partout vous entendrez parler du taux d'intérêt, il y a cette règle qui s'applique. Alors, qu'est-ce que cette règle vient faire? Quel est le but de ces règles de 72? Ces règles de 72 viennent seulement nous montrer au fait combien de temps il prendra pour qu'un investissement puisse doubler. Combien de temps ça prendra pour que un investissement puisse doubler sur base d'un taux d'intérêt bien établi. Alors, vous allez voir, je veux vous donner quelques exemples, je veux vous montrer un peu comment est-ce que cela évolue. Je vais l'expliquer en partant sur base d'une explication un peu simple, ok? Alors, imaginez par exemple, vous allez acheter une maison, ok? Vous allez acheter une maison, on vous donne le prix de la maison et vous avez également le taux d'intérêt. Alors, pour ce cas, je vais utiliser le prix d'une maison de 350 000 $ et les taux d'intérêt, je prends un taux d'intérêt de 6%. Alors, si vous êtes aux États-Unis, c'est les taux d'intérêt que nous avons. Ça peut être beaucoup plus, ça peut être aussi moins, mais c'est jusque-là la moyenne. Alors, qu'est-ce que la règle de 72 vient faire dans ces cas? Ou bien comment est-ce que ça va évoluer? Ce que vous allez faire, vous prenez 72, vous divisez par 6 qui est le taux d'intérêt. 72, vous divisez par 6. 72, vous divisez par 6. 72, vous divisez par 6. Ça vous donne 12. Et l'explication sera que la maison que vous avez achetée de 350 000 $, après 12 ans, vous aurez eu à payer 700 000. Donc, 350 000, vous avez acheté la maison avec un taux d'intérêt de 6%. Quand vous utilisez la règle de 72, 72 divisé par 6, ça vous donne 12 et la banque obtiendra 700 000. Vous payerez à la banque 700 000 après 12 ans. Alors, c'est comme ça que la banque gagne son argent. Et cette règle s'applique sur tout. Quand vous allez acheter une voiture, on vous donne les taux d'intérêt de 10%. Prenez 72, vous divisez par 10. Ça vous donne 7,2. Sachez qu'après 7 ans, la dette que vous avez prise d'une voiture, si c'était de 10 000 ou de 20 000, après 7 ans, vous aurez eu à payer le double. C'est comme ça que la banque gagne son argent. Alors, de notre part, nous qui allons acheter, nous qui allons prêter, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut toujours connaître, il faut toujours prêter attention sur quel taux d'intérêt vous achetez quelque chose. Vous achetez une voiture, quel est le taux d'intérêt?
Quand vous utilisez votre carte de crédit, il faut savoir c'est sur quel taux d'intérêt. Si vous ne payez pas à temps votre carte de crédit, vous êtes chargé sur quel taux d'intérêt. Ça peut aussi être l'inverse. Quand vous allez investir votre argent, vous allez dans un compte en banque, vous allez dans une banque, vous leur demandez, je cherche un compte d'investissement. Si la banque vous offre, ok, votre compte d'investissement est de 3%, prenez 72 divisé par 3%, ça vous donnera le nombre d'années que votre argent que vous investissez va doubler. Alors, c'est de cette manière que vous saurez si également votre investissement vaut la peine. Donc, l'exemple de la maison, dans ces points-là, c'est la banque qui investit. Vous allez acheter une maison pour vivre, mais pour la banque investit. Parce que la banque sait qu'après 12 ans, par exemple, la banque va récupérer le double de l'argent que la banque a investi. Donc, vous allez prendre un prêt, mais pour la banque, c'est de l'investissement. OK? Alors, voilà un peu cette formule. Si vous avez encore des questions, si ça vous trouble un peu, je sais que ce sont des calculs. Si ça vous trouble un peu, n'hésitez pas. Vous pouvez me chercher sur mon compte Instagram. Vous verrez Sarah Finance. Je pense pour ceux qui regardent la vidéo, vous serez voir ma photo. Alors, envoyez-moi un message ou encore écrivez sur les commentaires. Si vous voulez encore beaucoup plus de détails, je n'hésiterai pas de le faire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve à la prochaine fois. Bye bye!